C'est Bonjour parti à tous YouTube, et à tous. troisième VOD de Ah. nos aventures sur la République du RP. J'espère que vous allez bien. Saison 4, toujours troisième épisode. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au Sénat puisque juste après les élections sénatoriales, eh bien, il y a l'élection du ou de la présidente du Sénat. Et donc, je donne la parole au doyen d'âge du Sénat qui va pouvoir ouvrir la séance. Vive la République, Bonjour à... vive le RP. Oui. Bonjour à tous et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle l'élection du président du Sénat ainsi que du bureau. Alors, je tiens à rappeler que les élections se sont passées dans un cadre démocratique qui a conduit une nouvelle majorité. Je félicite l'ensemble des présidents de groupe élus ainsi que des députés et je rappelle l'attachement à la démocratie et le respect de parole au sein de notre prestigieuse institution. Donc, je rappelle les modalités de scrutin pour ceux qui n'ont jamais été députés. Les candidatures ont été déposées au sein du bureau qui a été saisi par le bureau d'âge et j'ai été saisi de plusieurs candidatures, une pelletée de candidatures et je rappelle qu'il faut la majorité absolue pour élire le président du Sénat et s'il n'y a pas de majorité absolue, il faut faire un second tour, majorité absolue, et un troisième tour, majorité relative. Donc le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Ont obtenu Madame Annie Jadorlo, 168 voix. Madame Valérie Descartes-Despins, 85 voix. Et Madame Clémence Guétris, 63 voix. Et je proclame Madame Annie Jadorlo présidente du Sénat et Madame Valérie Descartes-Despins vice-présidente du Sénat. J'invite donc Madame Jadorlo à venir au fauteuil présidentiel et prononcer son discours d'intronisation. Pour une durée de combien de temps? 1 minute. Pourquoi la voix elle est comme ça? Parce que c'est une femme et que je sais pas jouer des personnages féminins, donc je fais une petite voix. Ah, c'est pas moi qui. C'est pas Bah moi oui, qui non, fais- c'est Bazar. pardon, c'est vrai. C'est- Oui, Mais je pensais que c'était Oui, Bazar qui avait mis de l'autotune. Bah alors. Oh là là, donc Eh, voilà. il La me reste 10 présidente du minutes, Sénat a 1 Il me minute. reste 10 minutes de live. Il me reste 10 minutes de live. Je vais en profiter. Ok, donc vous avez dit Madame. Annie Jadorlo. Ok. Pour 1 minute de discours. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre confiance, mes chers collègues. Merci beaucoup pour m'avoir choisi pour diriger notre auguste Sénat. Je veillerai à ce que les règles soient respectées, à ce que la démocratie puisse vivre plus que jamais dans l'enceinte de cet hémicycle. Et je m'assurerai également que le temps de parole sera respecté. Je vous remercie, mes bien chers collègues, qui est un mot épicène. Très bien. Voilà. Incroyable. Vive la République. C'est un scandale. On n'est pas représenté au vice-présidence bureau. Et donc oui, on appelle la Ah. vice-présidence normalement si Oui. le doyen d'âge fait son boulot correctement. Ah oui, pardonnez-moi. Bah, Michel, du Michel. Il est déjà c'est parti à la évident. buvette. Ah non, mais du coup, c'est la présidente, comme elle a été élue, celle qui prend la place. Qui annonce Non. le vice-président. Ah ben Oui, on peut. À la limite, on peut faire ça. C'est Bah, pas logique très puisque bien. c'est la même élection, mais Mais voilà, mais Mes chers- D'accord, mes chers collègues, j'annonce donc à la vice-présidence du Sénat, Madame. C'est qui du coup? alors c'est C'est Monsieur Dominique de Dipinte. Monsieur Dominique de Dipinte. Monsieur Dominique de Dipinte. Vous pouvez l'applaudir très fort, chers collègues. Ouais, C'est un scandale. merci. Manque de représentativité au Sénat. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà, face à la nouvelle majorité socialo-tumbrelliste, je pense que le Sénat a un rôle à jouer de contre-pouvoir face aux ardeurs, aux chiens enragés qu'on peut retrouver dans d'autres chambres basses dont je tairai le nom. Voilà, je m'empresserai de représenter les intérêts de tous les sénateurs,
pour que notre chambre joue son rôle, tout simplement. Vive le MR, le mouvement républicain portera bien son nom, nous défendrons la République, sa stabilité, son bon fonctionnement. Nous avons vocation à être l'opposition majoritaire, la principale opposition au sein de cette chambre. Nous n'avons pas vocation à tout bloquer, voilà, nous jouerons notre rôle, nous resterons dans notre rôle, et vive la République et vive le Sénat, bien sûr. Et donc la présidente peut clore la séance. Alors, il y a peut-être une formule pour conclure la séance. La prochaine séance, la séance est levée, bon appétit. Ah, ok. Il n'y a pas de phrase exacte. Oui, non, ouais, là c'est un peu, on fait comme on veut en freestyle. Ok, d'accord, bah freestyle. Merci mon cher collègue, mes très chers collègues, pour cette session très productive au Sénat. La session du jour est ajournée. Bon appétit. Très bien. C'est un scandale. Non, mais de toute façon, on s'en fout. J'ai vraiment fait de mon mieux, ça. Ouais, Bon, merci à Je vais toi. prendre la parole pour Ah, annoncer bon. le projet de loi pour une durée de 30 secondes. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, Attendez. quand le gouvernement C'est prépare le un projet de président. loi, Mais il a 30 attends, mais secondes. C'est le ministre qui attends, non, annonce mais ça. j'ai. C'est le Premier ministre, oui. On vient d'élire le président, il n'y a pas encore de gouvernement, on a juste un Sénat, pas d'Assemblée nationale, et toi tu fais quoi? Tu présentes un projet de loi. Non, Et oui, j'annonce et que j'ai c'est écrit le un projet de loi. C'est le Premier ministre D'accord. qui n'est pas nommé, qui Oui, nous pas annonce. Ouais. D'accord, donc c'est Bernard Cazeneuve, démissionnaire, qui annonce que Tumrel présente un projet de loi, c'est ça? Oui, en gros. Attends, il parle comment, Cazeneuve? J'en sais rien, moi. Ouais. T'improvises. Non, bah, je vais faire Michel Arnaud. 30 secondes, du coup. Ouais. Collègues, je me permets de prendre la parole pour annoncer le début de l'écriture d'un projet de loi du gouvernement, le plan de relance économique français, qui créera un fonds de démarrage, une incitation à l'embauche et un confinement de l'inflation. Cela fait partie des promesses que nous avons faites durant la campagne. Il sera bientôt sur les bancs de l'Assemblée. Je vous remercie. Alors. Ah oui, non, c'est bon. Ok, tout va bien. Là, alerte générale. Je recommence. Voilà. Alerte générale, parce qu'on va passer à l'élection des présidences de commissions. Donc là, il n'y a pas vraiment de RP, c'est juste on va choisir dans les commissions qui c'est qu'à la majorité. Et ben, je peux déjà voir laquelle elle sera. Attendez, j'essaye de me rendre en commission 7. Mais... Les commissions Ah non, sont pas encore affichées, mec. C'est Ah oui, après. non, oui, d'accord, ok. Ah mais oui, mais... Oh. Ah ouais, donc on va devoir attendre le prochain tour. Eh ben, on passe le tour et on fait la répartition des commissions à partir de ce moment-là, au Sénat. Donc, commission 6 et 7. Attends. Enfin, vous choisissez vos... Voilà, vous nommez vos commissaires. Et une fois que tout le monde mais on sera peut pas présent, les on faire fera les automatiquement. élections du bureau. Mais je dois pas annoncer mon nouveau projet de loi? T'en as un autre? Oh putain. Oui, encore. Eh ben, vas-y. C'est ce qu'il faut. Bonjour, enfin rebonjour, monsieur Arnaud ici présent pour annoncer que le gouvernement est en train d'écrire un projet de loi qui s'appelle la loi Tumrel-Care sur les systèmes de santé publique. Il apportera une couverture maladie universelle, des sauvetages par hélicoptère, une promotion nationale du don du sang et un dépistage obligatoire. Cette loi sera bientôt proposée à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Très bien. Je Et suis si vieux. J'entends très fort le je suis vieux. J'espère que t'as fait le discours avec une serviette sur la tête, bien sûr. J'ai mal à la tête. Soyez pas la porte de sortie. Alors, Pardon, j'arrête. j'ai un petit problème. Ah, Je peux pas mettre. J'ai 2 candidats, mais je peux pas mettre les mecs à la commission. tu peux pas? Oh. Non, quand je mets remplissage automatique, c'est grisé. Et quand je veux mettre les candidats manuels, c'est grisé aussi, je peux pas. Et t'as combien de candidats à répartir dans les commissions? 2. 2. Et ça met 0 sur 2 ou 2 sur 2? 0 sur 1. Et ça... Oula. Bon, ben, j'ai compris. À tout de suite YouTube.
continuez, regardez. Bon voilà, je relance la VOD. Sachez YouTube que ça a mis beaucoup de temps à se faire, là, ce règlement de bug. Hein. Ça y est, le jeu commence un petit peu à nous embêter. Mais voilà, c'est bon. Tout le monde a pu remplir ses commissions. Dès qu'on peut, on passe de tour. Et comme ça, on fait les élections au bureau des commissions 7 et 8. Je crois. Oui, c'est ça. Qui dit? Voilà. Tac. Et donc, on a pour l'Assemblée nationale, il faut que je choisisse, c'est... Ah oui, Alors oui, il faut que je regarde chez moi aussi. Oh, c'est Rouchard. Exceptionnel. C'est le femme. Alors non, pas Michel Arnaud. Lui, c'est le futur Premier tac, ministre. voilà. Et dès que vous êtes prêts, on se transporte vers les commissions. C'est Transport. où Ah, attendez, c'est qui déjà le président que j'avais foutu? C'était Claude Baratinon. Ah bah, regarde le doc. Mais Claude c'est qui Baratinon, ouais, c'est ça. C'est qui ça? Dans la politique. Attends, tu fais référence à qui? Attends, tu cherches qui? Claude Baratinon. Moi, là-bas, Ah, tu fais référence à Ouais. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, lui. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Il met des noms, il se Oh. souvient même plus pourquoi. Non mais j'avais mis ça, Claude. De toute façon, c'est un vieux, il va mourir. Il sera même pas élu. Eh ben, Voilà. Oh, et la violence, là. Pardon. Ah non, m'attendez pas. Baratinon. Voilà. Un vieux qui sera même pas élu de toute façon. Mais comme je suis pas cruel, je vais l'épingler pour l'avoir quelque part et le foutre dans une région. Ouais, c'est ce que je fais avec les membres de mon parti que je renommais, j'ai mis des petites étoiles. Histoire de pas les perdre. Genre Et ma c'est qui le femme que je président veux du mettre groupe à candidate l'Assemblée de province. Ah mais c'est vrai que je l'ai déjà fait, Mathilde truc. Mais attends, je comprends pas parce que toi tu m'avais dit que Sophia c'était la femme de ton personnage, Sophia Chikiro. Oui bah, Iriel c'est la femme de Mélenchon. mhm. Enfin la Ah campagne. Ouais, Sa ouais. meuf. Enfin oui, ils sont pas mariés Mm. mais voilà. Ils sont pas C'est mariés. pour ça que Mm. je voulais faire du despotisme en mettant ma femme au pouvoir alors que je suis président de la République. Népotisme. Népotisme. Non, népotisme, c'est avec les népotisme, enfants. Non, oui. Enfin, Avec les membres de la c'est famille. En général. Ah Ouais. ok. Ouais, donc c'est du népotisme. Parce que despotisme c'est pareil. Est-ce que tout le monde est prêt pour aller en commission 7? Bah on C'est attend à parfait. droite, mais oui. Non mais vous êtes en commission 7 là? Je vous parle pas de passer le tour, hein. Je vous parle d'aller en commission pour élire la présidence. Hein. Ah oui, c'est bon, j'y suis. Parce Voilà, que on a donc 2 voix pour le PSDF, 2 voix pour le MR et 1 voix pour le FTI. Voilà. Attends, Il f- c'est la commission 7, c'est celle avec la défense et etc. Défense, relations Défense, extérieures, relations commerce. extérieures, commerce. Et donc, en gros, si j'ai compris, c'est moi qui décide qui a la commission, c'est ça? C'est un peu comme ça que ça va se passer concrètement. Ok. Honnêtement, je sais pas. On va faire ploum ploum. On va faire quoi? Ploum ploum. Parce que d'un côté j'ai la droite, alors si je leur donne la défense et le commerce extérieur, ils vont être contents. De l'autre côté j'ai le gouvernement. Mais du coup, c'est qui est eurosceptique ici? Pas moi. Ah non, pas vraiment. Personne. T'as même la droite est pas eurosceptique. Non, bah non, Quelle non, non. timeline. Non, non, on est républicain. Mais c'est vrai que t'es pas à l'extrême droite. Je peux pas m'abstenir. Non. Bah, tu peux ça, t'abstenir il y a pas et, de vent, donc Et c'est juste que, et tout à fait 75 a raison, ça va se jouer au bénéfice de l'âge, donc on va regarder le plus vieux entre nous deux. Hop, alors qui c'est qu'on a 57. J'ai le plus vieux. 50... Bon bah voilà, donc c'est le PSDF qui gagne la commission défense, relations extérieures, commerce. Merci la gauche. Voilà. Bon, commission 8, intérieur affaires constitutionnelles, je crois que c'est plié d'avance. Voilà, c'est moi, c'est Bibi. Voilà. Et donc pour l'instant, on est bon, ça y est, on peut passer de tour. Ok. Attends. Ah ouais. Ça va être l'heure de la candidature à l'Assemblée À nationale. la J'allais dire à la Chambre des représentants, mais non. Pardon. Voilà. Et donc, le doyen d'âge va pouvoir présider la séance. Ah, c'est moi C'est ça. qui Ah, c'est moi. On se calme, hein. On essaie de me voler ma place. Alors, C'est juste une question, elle va se calmer la gauche.
Ah, hein, les seules fois où je suis au ouais, perchoir. ah, bon. Alors, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que le bureau. Je rappelle que... Oula. Notre Je séance est retransmise en félicite- direct sur la chaîne Twitch de Saslil, abonnez-vous. Ainsi que Et sur deux Public iLog, Sénat. abonnez-vous. Abonnez-vous. Je rappelle que je félicite l'ensemble des 560 nouveaux députés pour leur élection ainsi que les présidents de groupe et que je rappelle l'attachement à la démocratie, au respect du temps de parole, au respect de la personne et à la dignité de la personne. Donc, le scrutin est ouvert. Qu'est-ce que c'est? J'imagine un énorme silence comme ça dans l'Assemblée nationale. Putain, tu te fais chier. Surtout qu'on va voter dans les salons. Mais Adrien, Non, pas c'est à les la bons noms, tribune. C'est lui, on a la tribune, la présidence. Ah Oui, oui, mais oui, c'est t'as un raison. bulletin Oui, secret Mm. dans tous les oui, cas. oui, ça prend un. Alors, Ça prend un temps fou. voici le résultat du scrutin. Ont obtenu Monsieur Adrien Roux 312 sièges. Non, c'est Michel 300. Rouchard. 312 Oui, c'est juste voix. que ça c'est c'est. pour Ah oui, il je faudra vois pas renommer, pourquoi ouais. il est marqué. Ah oui. Bah, j'ai déjà renommé, mais vous le voyez pas. Bon. Adrien C'est Roux Michel est donc Ruchard. Michel Ruchard obtient 312 voix. Et Madame Natacha Piarg a obtenu 119 voix. Conformément au règlement de notre assemblée, Monsieur Machin est élu président de l'Assemblée nationale et Madame Natacha Piarg vice-présidente. J'appelle donc Monsieur... C'est quoi déjà le nom? Michel Ruchard. Mais c'est sur le Michel papier. Ruchard. Je programme Michel Ruchard président de l'Assemblée nationale et je l'invite à monter au fauteuil présidentiel. Merci, c'est pour moi d'abord un immense honneur et une colossale fierté que de pouvoir m'asseoir sur ce siège millénaire sur lesquels a pris place des illustres acteurs de la République française et de la démocratie, comme par exemple Napoléon III, et de pouvoir incarner ici la stabilité de notre pays et le fonctionnement normal de nos institutions. Les urnes ont parlé, les Français ont parlé, notre leader incontesté, notre président Henri Cumrel a la présidence de la République, contrairement à ce que prétend l'extrême gauche ou encore l'extrême droite qui heureusement n'a pas sa place dans cet hémicycle républicain. Mais je veux incarner la présidence de l'apaisement, de l'ordre, et pour avancer debout, de manière rationnelle, et surtout avec du bon sens, que le bon sens retourne à notre Assemblée. J'ai hâte de passer 5 ans avec vous. Merci à tous. Oui, alors pour expliquer Et- 75, bravo déjà, voilà, très drôle. 75, en fait, c'est l'IA dans le jeu qui vote pour plein de candidats à la fois sans jamais se conformer à un seul Alors, candidat. en tout Ça ne cas- s'est jamais vu un parti qui vote pour une seule personne dans le jeu. C'est comme ça. On peut La rien y phrase, je vous annonce là, la phrase illustre défendeur de la démocratie Napoléon III sera remis dans la tribune. Oui, faire. Ah bah oui. Mm. Et du coup, et je vous propose de nous dispenser du discours du vice-président, qui de toute façon elle ne sert pas à grand-chose, et d'aller manger immédiatement. Voilà. eh ben Non, d'accord, très bien. HRP, c'est parce que Bazar est plus là. Du coup, Voilà. Effectivement. Bah écoutez, un dernier mot, Monsieur le Président? Alors, prochaine séance, la semaine prochaine, 8h, nouveau projet de loi présenté par le gouvernement de la République. La séance est levée. Bon appétit. Ah, j'ai mis Voilà. des projets de loi dont je suis au courant, moi. Oui, t'en as déjà ça présenté change deux. pas tellement d'habitude. Hein. Non, j'ai annoncé l'écriture de 2. Ils sont pas Oui, encore bah, proposés. d'ici la semaine prochaine, ils seront déposés. Voilà. Voilà, On s'en verra. Hein. clin d'œil, clin d'œil. Attendez, parce que je suis en train de préparer mon gouvernement.
Moi, je suis en train de On faire a une un loi temps de préparer un pour gouvernement. faire genre que j'existe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il suis est en en train train de de t'écrire une créer loi. une proposition de loi wokiste pour islamiser le pays. Voilà. C'est ça. qu'il dit. Oh putain, je suis trigger. Oh, ça va barder. Ah, bah oui. Alors, T'as Attention, pas hein, celle-là, hein. rigole pas, hein. Attention, ça va mal se mettre. Hein. C'est moi qui ai le droit de faire l'accent belge. Tu te réveilles un petit peu tard, mon petit pote. moi qui n'ai pas au gouvernement, enfin au Parlement, je peux écrire une loi. Alors ça, c'est du jamais vu dans Koh-Lanta, mais pourquoi pas. Bah si, t'es au Parlement. Attention, Non nouvelle règle. mais genre, Francesco da Silva a écrit une loi alors qu'il n'est pas député. Oui, bah pourquoi tu pas, peux quand écoutez. même. Tu sais, moi j'ai écrit des amendements dans ma vie Ouais, d'accord. Ouais. sans être élu. Hein. Mais Non, bon, mais manque écoutez, un. Ok, ça c'est bon. Il manque. Ah oui, Sarkozy. Du coup, est-ce que le Premier ministre est nommé ou pas encore? Ça y est, on y non, arrive. ça va être- C'est le jour de la nomination du gouvernement. D'accord. 30 secondes, hein, les gens. Voilà. Il est où ce con? Ah, je vais remplir le deuxième onglet du truc. Ah oui, oui, merci. Ouais, ouais. Non, pas lui. Lui, il est pas mal. Attendez. Ça arrive, hein. Hop. Voilà. Alors, ma nomination de gouvernement. Et une dernière chose, pardon, les autres commissions de l'Assemblée nationale, on est d'accord que ça n'a pas encore eu lieu. Non, ouais, il n'y a pas encore eu la répartition des commissions à l'Assemblée. Ok. Picsou. Ah merde, j'ai oublié Louis Picsou. Bah, ce sera lui. Pardon, hein, ça prend un peu de temps. Mais non, mais non. Di, Il a fallu que di, je di. prépare. Bah, vous savez quoi, moi je vais bosser sur mes trucs à côté, comme ça, voilà, hop. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait, Voilà. attends. Ah oui, c'est là. Tac. Mais pourquoi tu fais un projet de loi, ça se fait? Proposition, pardon, j'ai l'habitude d'être au gouvernement, tu comprends. Ouais, d'accord, mais le jeu appelle ça un projet de loi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a qu'en France qu'on fait la distinction entre projet et proposition. Voilà, c'est bon. Alors, ils ont un J'ai truc fait équivalent gouvernement. au Royaume-Uni, mais bon, forcément, c'est de l'anglais, donc c'est pas le même mot. Mais il y a une distinction entre les trucs gouvernementaux et Oh les trucs... putain, on peut mettre la retraite jusqu'à 72 ans. Ah bah je connais un certain Édouard Philippe bien. qui va être content. Tu peux minimum la mettre à 65. Minimum. Ouais, voilà. Y a pas C'est de- c'est pour ça que c'était mon âge pivot, ouais. Ouais. Je peux annoncer mon gouvernement, c'est bon? Nous t'écoutons, nous sommes en direct de Euh, Matignon, de l'Elysée, pardon. On fait un RP secrétaire Ouais, c'est quelle général de page, l'Élysée, le du coup. RP? Voilà, oui. Ah, c'est improvisé? Non, un RP secrétaire général de l'Elysée. Ah! Ok. Attends, c'est qui? Ah oui, c'est Pierre Petit-Galet. Mais elle est où la phrase qu'il faut dire? Page Sur 42, proposition du 43, Premier quelque chose par là. ministre. Voilà. Ah oui. Ok, donc il n'y a pas de phrase spécifique. Ah bah si, il y en a une. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. Et ensuite, non, rôle. Sur proposition du Premier ministre Michel Arnaud, le président de la République a décidé de nommer ministère des Finances et de la Trésorerie, Monsieur Louis Picsou. Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, Madame Louise Fermier. Ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être, Monsieur Henri Larcozy. Ministère de l'Infrastructure, des Transports, de l'Énergie et de la Technologie, Monsieur John Hamlin. Ministère du Travail, de la Justice et de l'Égalité, Monsieur Saul Goodman. Ministère des Sports, de la Culture et du Divertissement, Monsieur Richard Roche-Chouard. Ministère de la Défense, des Relations Extérieures et du Commerce, Monsieur Charles de Bretagne. Et enfin, Ministère de l'Intérieur et des Affaires Constitutionnelles, Madame Joanne d'Arc. Je vous remercie. Et voilà. Très bien. Et voilà. Je vous invite à passer un tour et après on va se diriger vers le discours de politique générale. Toujours avant de nommer les commissions. En fait, on va nommer les commissions et dans la foulée, on fait le DPG, ok. Voilà. Et Parce que là, en fait, DPG, les commissions vote de confiance s'affichent ou pas encore. Les élections de commission vont venir après le DPG finalement. D'accord. Et vote de confiance ou pas? Ça va être Non, il y est au pas mis. Premier ministre de le décider, donc justement, Ok. ouais. Hop.
Mais il est pas obligatoire de toute façon. Donc, Non, mais voilà. Hmm. Mais le discours, tu le fais. Là, c'est maintenant, tu le fais. C'est juste que vote de confiance ou pas, c'est toi qui choisis. quelle page le. Pardon, Il faut dire. j'ai une question avant. Il a- Sur l'image là, tout en bas, je vois donc président, vice-président, j'imagine. Juste devant les 9, c'est quoi? Les 9 qui Attends. sont jaunes et qui sont de dos là. C'est le gouvernement. Ah oui, là, Ah ouais, ici, c'est d'accord. le gouvernement, oui. Ouais. D'accord. Ok. C'est le Premier ministre et les 8 ministres. Là, c'est présidence, ça là, c'est vice-présidence. Et là, Ouais, c'est le Premier ça, ministre j'ai et son compris. gouvernement. Voilà. Ça marche. Ça, c'est rigolo comme placement. Ouais. pas commencer. Donc, pour le discours de politique générale, Premier ministre 2 Bah, minutes, président de groupe 2 minutes. Et voilà. Et ensuite, vote ou pas, dépendamment de ce que veut le Premier ministre. En tout cas, il doit l'annoncer à la fin du DPG. Mais on est bien d'accord qu'on ne fait pas un vrai vote de confiance. C'est juste que vous me dites si vous m'accordez ma confiance. C'est, En fait, c'est toi qui dois conclure en disant si tu demandes la confiance ou pas de l'Assemblée nationale. Et Ouais, mais s'il est-ce le que fait, il y a un vrai vote ou pas? Ah, il n'y aura pas de vote. Là, c'est uniquement Ok. roleplay. Hein. D'accord. Ok, je demande juste la confiance. Ok, ça va. Ok, alors préviens-moi avance, tu la demandes ou pas? Je vais la demander, oui. Ok. Bon. Chers collègues, prenez vos places. Je sais, oui, je sais qu'à la cantine, la choucroute, voilà, c'est pas facile. S'il vous plaît, prenez vos places. Nous sommes retransmis en direct sur la chaîne de Saslil TV. Voilà. Petit peu de calme, s'il vous plaît, sur les bancs de gauche. S'il vous plaît. Donc, la parole est au Premier ministre, Monsieur Michel Arnaud, pour son discours de politique générale. Vous avez la parole, Monsieur Arnaud, pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues députés, mes chers collègues ministres, bonjour. Bienvenue dans ce premier discours de politique générale. Je suis fier de voir les différents députés qui ont été élus lors des dernières élections législatives. Je suis là pour annoncer, bien évidemment, le programme que mon parti mettra en place, celui de l'honnêteté présidentielle et parlementaire, celui du respect de chacun. Nous ne serons pas là pour vous agresser, nous ne serons pas là pour vous insulter gratuitement, nous serons là pour délibérer, pour débattre en pleine harmonie avec la confiance et la bienveillance du gouvernement que je représente. Quand il y aura des lois que vous tenterez de mettre en place que nous pouvons approuver, que nous trouvons bonnes, nous les approuverons. Si nous ne les approuvons pas, nous vous expliquerons bien évidemment pourquoi, sans animosité, simplement le débat et la bienveillance politique que nous voulons mettre en place durant ces 5 prochaines années. J'espère que l'opposition qui est présente ici sera une opposition constructive, qu'elle apprendra de nous et qu'elle apprendra de la bienveillance politique, que ce sera fini des enfantillages de l'Assemblée nationale à s'attaquer parti entre parti et que simplement nous poserons calmement nos arguments, nos pour, nos contre sur chaque loi. Je vous remercie de votre attention et c'est maintenant à l'Assemblée nationale de me dire s'ils donnent ou pas leur confiance au gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur... Une seconde. Attendez, Michel, mes fiches. Je ne vais pas te le répéter à chaque fois. Donc, je disais, la parole est à Monsieur Éric Open pour une durée de 2 minutes pour le groupe Mouvement Républicain. Vous avez la parole, Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. J'ai perdu 1 minute 30 de ma vie. Nous attendions des actes forts, un engagement clair de votre gouvernement et une série de politiques qui étaient d'ores et déjà prévues. Pour l'instant, nous n'avons rien vu. Nous avons même appris plus de choses grâce aux journalistes qui étaient placés devant l'hôtel de Matignon avant la composition de votre gouvernement que lors de votre discours de politique générale. Invitez les parlementaires à travailler les uns avec les autres. Ce n'est pas à vous de le décider, Monsieur le Premier ministre. En vertu de la séparation des pouvoirs entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif, nous décidons de notre méthode de fonctionnement. Veuillez la respecter. En revanche,
ce que nous pouvons vous garantir, c'est que nous allons observer chacun de vos projets de loi avec grande attention. Tout projet qui permettra de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, notamment en allégeant les charges sociales qui pèsent sur les salariés, sur les entreprises, sur les TPE, PME, le tissu industriel de notre pays, iront dans le sens du mouvement républicain et c'est pourquoi nous les voterons. Ce sera pareil avec les projets qui garantiront plus de sécurité et qui permettront de lutter contre cette passoire de migration qui est devenue l'Union européenne, donc en luttant à notre échelle sur la France pour plus de sécurité et plus de contrôle aux frontières. Nous agirons aussi conformément à nos engagements afin de restaurer la grandeur de la France, notamment d'un point de vue éducatif et culturel. Et sachez que si vous proposez des projets de loi qui iront dans ce sens, nous vous soutiendrons. En revanche, tout projet de loi qui aggraverait la situation de la France, notamment la question budgétaire et la question du déficit, sera lourdement sanctionné par nos députés. Monsieur le Premier ministre, nous ne vous accordons pas de confiance et sachez que nous travaillerons malgré tout à améliorer ce que vous nous proposerez. Je vous remercie. Merci. Oui. Pensez à respecter bien évidemment le temps de parole. La parole est maintenant au président Mathilde Panoteuse pour le groupe FTI. Pour 2 minutes. Merci merci madame la présidente. Non, c'est monsieur. Je sais pas qu'est-ce que vous avez, mais c'est monsieur le président. C'est la présidente, c'est un vice-président. Non. Ah pardon. Non, c'est un président et une vice-présidente. Ah putain, ok. oui. My bad. Pardonnez-moi, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, écoutez, vous entendez le vent? C'est votre discours de politique générale, rien du tout. C'est ça que vous présentez aux parlementaires, rien du tout. Vous avez parlé du respect, c'est tout. Je suis désolé, mais ce n'est pas respectable et ce n'est pas sérieux pour un pseudo-gouvernement qui, soi-disant, agit pour les Français. Moi, je vous le dis, vous êtes un hypocrite, monsieur le Premier ministre, ou devrais-je dire, monsieur le Premier sinistre. Nous défendons une ligne claire, c'est que nous ne vous laisserons pas aggraver les finances publiques. Et nous serons méticuleux sur les projets de loi que vous proposerez. Mais je vous le dis avec clarté et franchise, si vous aggravez les finances publiques, ou vous soutenez, ou aggravez encore plus les riches, je peux vous assurer qu'il y aura une opposition systématique sur nous. Et je vous le dis, nous ne céderons rien, car nous ne vous laisserons pas aggraver la situation de la France. Et je vous le dis, monsieur le Premier sinistre, vous n'êtes personne. Car, encore une fois, vous venez à l'Assemblée nationale, vous vous comportez comme si vous avez gagné le pétrole, alors que vous n'avez rien dit. Comme l'a dit les collègues à droite, vous n'avez rien dit. Même à la FTI, on soutient ce qu'a dit la droite. C'est quand même dramatique, monsieur le Premier ministre. Pareillement, monsieur le député. Et non, nous ne vous accorderons ni la confiance, ni le soutien du Front des travailleurs insoumis. Et je vous le dis, si vous osez traiter les travailleurs pour des parias, je peux vous assurer que l'Assemblée nationale sera prise d'assaut par des militants travailleurs. Je vous remercie, mesdames et messieurs les parlementaires. Est-ce que le Premier ministre peut utiliser les 21 secondes qui lui restent? On va dire ça, oui. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je tiens à prendre le Premier ministre pour une réponse. Pour mettre en garde les différents députés. J'ai entendu 2-3 insultes être proférées. Ce n'est pas acceptable dans la République. Nous voudrons vous soutenir. Merci. Oui, le premier... Sachez que je suis ici pour faire respecter l'ordre, que les insultes, les invectives ne seront pas tolérées. Je vous rappelle, je vais essayer d'être tolérant pour cette séance d'ouverture, mais faites attention à vous. Je vais mettre aux voix la confiance envers le gouvernement. Merci de regagner vos places. On va faire un scrutin, on va inaugurer... Alors, soit dit entre nous, Michel me dit que le système de vote est flambant neuf, il y a des petits boutons, vous allez voir, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. On va les utiliser, les étrenner pour ce premier vote. Allez-y, le scrutin est ouvert. Il va bien, Rouchard, là-haut? Le scrutin est clôt. Non, mais écoutez,
Hein, voilà. Ouais, On on est a là dit même pour pas. passer un bon moment ensemble, dans la rationalité, dans le bon sens. Voilà, exactement. Voilà. Le Premier scrutin est ministre clos. tape la main avec le président. On s'entend bien, hein, entre Bah collègues. oui. Voilà, pour travailler ensemble. Bah oui. Donc, le scrutin est clos. Suffrage exprimé 575 pour 347 contre 228. La confiance est accordée au Premier ministre. Bouh, à bas le gouvernement. Silence sur les bancs de la gauche, s'il vous plaît. Vive la, vive la révolution du prolétariat. Silence, silence. Ici, nous sommes dans un hémicycle républicain. La séance, prochaine séance, semaine prochaine, examen de diverses propositions de loi visant à sécuriser la purge des nullités. La séance est levée. Bon appétit. Hop. Et voilà. Attendez, j'annonce la construction juste après, je fais juste un petit truc. Nickel. Oh, c'est bon. Il faut juste que je retrouve le discours qu'il faut faire pour avoir une construction. Ok, c'est ici. 2 minutes. Très bien. Et c'est quoi? C'est une centrale nucléaire, donc c'est... Je sais plus c'est qui. Ça, c'est Nous, on a une idée Adam de Leroux, donc le punchline. nom, il a encore sauté. Ouais, il a encore sauté, mais je sais même plus c'est... Attends, c'est quel département? Oh Ah bah, non, ça a mon jeu a craché. crash. Bon, YouTube, on met en pause. Voilà. Hop, on reprend. C'est bon. Xyloc est de retour parmi nous. Pour un capteur. Pendant que le président de l'Assemblée nationale écrit déjà sa biographie après 2 semaines passées au perchoir. Oui, Il va se calmer et écrire ses mémoires, Michel Rouchard, là. journal d'un président, De l'Assemblée nationale. bien sûr. Bon, je prends parole. Bonjour à tous, bienvenue dans cette merveilleuse région de la Provence, Alpes et Côte d'Azur. Ici, John Hamlin, ministre de l'Infrastructure, du Transport, de l'Énergie et de la Technologie, pour vous annoncer le début de la construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération. Ce réacteur, il a pour but d'augmenter le PIB de 0,5 points en créant bien évidemment de nouveaux emplois au sein de cette centrale. Elle est également bien plus écologique, hein. Lors du débat entre M. Tumerel et M. Bontet-de-Cœur, il y avait ce débat autour de l'écologie, autour des nouveaux réacteurs nucléaires. Et bien voilà, nous vous le prouvons, ces réacteurs sont des réacteurs de nouvelle génération qui dégagent beaucoup moins de déchets radioactifs et donc qui sont plus propres. Cela plaît également à la France qui veut plus de PIB, plus d'emplois, donc ça crée de l'emploi, c'est écologique, ça crée du PIB, c'est parfait, c'est pour ça que nous créons cette centrale. Je vous remercie. Ok. Hop. Il faut qu'on se déplace dans les commissions, donc je vous laisse faire... Ah bah... Non, alors on fait pas la recherche d'abord, on va d'abord en commission. Commission 1, pour faire la répartition des présidences. Ah, pinaise. Hop, alors, commission... Ah bah d'accord, ok. Bon bah... Ah non, commission 1. Ah, alors là, ça va être marrant, tiens. Parce que la commission des finances est toujours dévolue à un parti d'opposition. Donc en fait, c'est le fight entre le MR et le FTI pour savoir qui c'est qui va prendre la tête de la commission. Bon, on tranche ça comment? À pierre, feuille, ciseaux. Parce que là, on est un contre un. Bah, Moi, je attendez, dis que c'est moi qui donne mon vote. Non, mais pour moi, alors, deux choses. Premièrement, traditionnellement, la majorité ne prend pas part à cette élection. Contrairement à l'élection du premier questeur, qui est réservée à l'opposition, mais où la majorité participe. Ceci étant dit, en 2024, les macronistes ont participé, donc ils encornent leur propre... C'est pas une tradition respectée à 100%. Deuxièmement, par contre, le MR a plus de monde que le FTI. Oui, donc je revendique le premier groupe d'opposition. Oui, c'est ça. Donc pour moi, si le PSDF ne prend pas part à l'élection, ça devrait être le MR qui gagne. Oui, dans la logique. On fait comme ça. Pas d'opposition. Attendez. Allez. Attendez. Xyloc, tu disais quoi? Pourquoi moi je peux pas voter aux commissions? Enfin, ok, oui, d'accord, je peux pas être président parce que c'est l'opposition aux finances, mais pourquoi je peux pas
malgré tout, voter pour le président? Là, c'est une tradition. Tu peux choisir de ne pas respecter la tradition, c'est ce qu'ils ont fait en 2024, les macronistes, mais c'est une tradition que le président de la commission des finances, il est désigné sans que la majorité ne participe. Non mais c'est pas grave, je respecte la tradition. Eh ben, c'est dans la poche. Ah oui, fais péter la Kofi. T'as un siège, j'en ai 3. Hein. Bah oui, mais n'empêche que voilà. Et du coup, en plus, ça correspond à la réalité, puisque c'était... Qui était président de la commission des finances en 2017 Je m'en J'ai souviens son nom, plus. mais, Eric Woerth. Exactement. Eric Oh putain. Waouh. Eh, smart, hein. Très bien. Bon bah, commission de agriculture. Bon bah là, il y a pas de chichi, hein. On sait déjà qui a gagné, voilà. Commission Attendez. 4. Non mais la commission, c'est des photocopies, c'est pas possible. 4. Ouais, c'est des photocopies. 5. Cinq, Ah trois. Ah non, bah 5, ça change pas What non plus. Commission 6, c'est une Et photocopie 6. des 4 Ok. précédents. Ah non, mais Ok. la gueule de la commission 5, par contre, excusez-moi. Ah bah, c'est la répartition proportionnelle des sièges du Parlement, hein, voilà. Excusez-moi, c'est quoi ce placement? Pourquoi la droite est à gauche et la gauche est à droite? Parce qu'en fait, voilà. c'est une question de point de vue. Dépendamment comment on est tourné, ça change tout. La preuve en Non, mais image. c'est image. vrai. Sauf que comment ça se fait que le point de vue change en fonction entre l'hémicycle et celui de la commission? C'est pas logique. Tu demanderas ça au développeur s'il veut bien nous répondre. Ouais. Bon, bah on a nos nouvelles présidences de commission. Donc, hop, je rajoute ça. Donc, à part la commission des finances qui est donc tenue par le MR, les autres sont donc prises par le PSDF. Hop, voilà. On a donc sur le document que vous ne voyez pas, hein, parce que je le montre pas. Mais donc, on a toute une ligne de PSDF et 3 cases de MR. Voilà. On va intervertir ça bientôt. On va avoir la destitution présidentielle. On va avoir la motion de censure, la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous inquiétez pas, la France va retrouver de l'ordre. Avec toi. Pas de motion de censure parce que j'ai la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui, d'accord. En attendant, justement, parlons Assemblée nationale. On a un vote aujourd'hui. Ah c'est sûr. Déterminer le prochain sujet de recherche. Mais j'annonce ça comme ça, c'est un projet de loi? Voilà, en fait, c'est juste, on vote pour la recherche prioritaire. Donc, vous choisissez, vous votez, puis j'annonce le résultat. Bah, c'est un. Alors, déjà, c'est moi qui l'annonce. Non, mais Et, oui, quand je disais moi, je parlais toi, Oui, en fait, dans le RP. Oui, Voilà. d'accord, ouais, ok. Merde, comment je vais présenter ça, moi? Bon, allez, une loi. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle un vote solennel sur le prochain sujet de recherche sur lequel enquêter dans le pays. C'est quoi les options en fait? Là, on a soit Alors, tu la as vote recherche 1, 1, c'est le système bancaire et la réglementation de la possession d'animaux, ou le deuxième, c'est la loi sur l'euthanasie et la loi sur les journées commémoratives. Ah bah, on voit dans les votes qu'il y a Merci la gauche. Ouais. Je vous allais dire. Mais voilà, L'euthanasie, encore je une me fois, l'alliance de la gauche et de l'extrême gauche. Hein, voilà, D'accord. on a l'habitude. D'accord, Ouais, mais- je mets aux voix. Avec ça n'a pas de m'insulter. Non, mais Je mets après, aux voix au scrutin par approbation les deux propositions. La proposition numéro 1 et la proposition numéro 2. Voilà, le scrutin est clos. Par 435 voix contre 172, la proposition numéro 2 est adoptée, portant sur l'euthanasie et les journées commémoratives. Merci à tous, la séance est levée et bon appétit. Je commence à avoir Bizarre, faim, moi, à ce force de truc. parler bouffe, là. Et je me suis servi de la glace à la vanille depuis le début du live. Vache. Mais on voit bien les privilèges de la présidence de l'Assemblée nationale, voilà, Ah, bah, qui Voilà. n'a que faire des D'ailleurs- pauvres députés qui sont en séance de 9h à minuit et qui n'ont pas le droit au repos. Hein? Ouais, alors déjà, ils ont une réduction à la buvette. Et puis, vous trouverez dans mon livre Journal d'un président, sous-titre de l'Assemblée nationale, une super recommandation qui est la brioche grillée au miel avec de la glace à la vanille. C'est une dinguerie, vous m'en direz des nouvelles. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais foncer le palais avec mon bic. En attendant, on a du boulot en commission.
c'est... Ah bah c'est toi du coup le président de commission. C'est moi? Ah oui, c'est moi. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Oui, bon. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui en commission pour la discussion du projet de loi de replanification des impôts, quel nom saugrenu, déposé par Chantal Barbier et 2 autres de ses collègues. Madame la députée, je vous donne la parole pour 1 minute. C'est qui, moi? Ah bah Ah oui, c'est du toi, coup. PSDF. Ouais, Ouais, il a dit madame alors que c'est un homme qui a déposé le truc. ouais c'est bah, Ouais, c'est mais bizarre. sur l'onglet de droite, c'est Chantal Barbier. Ouais. Merci Monsieur le Président. Nous sommes ici pour discuter de la loi de planification des impôts, l'une des principales mesures économiques de notre programme. Nous l'avons déjà énoncé durant les élections. Ce programme a pour but d'augmenter le budget au total de la France de plus de 600 milliards d'euros en taxant de 0 à 50 000 euros par an à 2%, de 50 à 75 000 euros à 6%. Et à la base, nous voulions taxer de 75% à 250 000 euros par an à 50%. Nous avons décidé de réduire l'une de ces tranches à 45% afin notamment d'aider ceux qui ont peut-être seulement 75 000 entre guillemets, qui ne sont pas aussi riches que ceux qui ont 100 000. Ce projet de loi vise à ramener le pouvoir d'achat aux Français et nous précisons également que il y a une grande importance de ce projet de loi au niveau économique puisque c'est ce projet qui permettra de mettre en place le reste du programme. Je vous remercie pour votre écoute. Merci ma chère collègue, madame la députée du FTI pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi que vous nous proposez paraît intéressant, mais nous estimons que les tranches entre 100 000 et 250 000 ne sont pas assez élevées. Et nous demandons au gouvernement d'augmenter les tranches à 65%. Nous précisons que c'est pas possible dans le jeu. Mais dans l'intérêt national et dans l'intérêt public, nous soutenons ce projet de loi qui va dans le bon sens, qui était inscrit dans le programme de Francesco da Silva de taxer les riches et de baisser l'impôt sur les classes moyennes et populaires afin de redistribuer le pouvoir d'achat. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Et pour finir, la parole à notre collègue du MR pour 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les commissaires, c'est une farce que vous nous proposez en guise de projet de loi, puisque vous souhaitez tout simplement transférer toute la charge de l'impôt des plus précaires aux plus riches, en leur faisant peser l'intégralité de la charge de l'impôt sur le revenu. Dois-je rappeler que l'impôt sur le revenu doit être proportionnel en France et donc proportionné aux revenus que chacun gagne. Tout ce que vous allez gagner, ce n'est pas gagner 600 milliards comme vous l'annoncez, qui serait donc le budget de la France sur une année, mais bien à faire fuir tous les riches et donc au final à ne plus avoir une seule assiette taxable. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Unanimité, allons manger. Et du coup, tu votes pour? Je me permets Attendez, il y a le gouvernateur qui... Oui, c'est que OMR, t'es tout seul dans la commission. Ouais. Donc, premièrement, ça sert à rien de donner la parole à un de tes collègues parce que t'as pas de collègues. Mais surtout, en commission, même IRL, je veux dire, tu peux avoir un président de commission, dont Coquerel, il fait ça souvent, qui présente lui-même ses propres amendements, en fait. Ah oui, oui, d'accord. Un président de commission est beaucoup moins neutre et partisan qu'un président de séance. Voilà. D'ailleurs, en plus, je me suis un peu fourvoyé parce que c'est moi qui ai fait le roleplay, mais en vrai, c'est à toi de faire le roleplay de toutes les commissions et tout, juste en gardant en tête que, oui, quand tu le fais pour les commissions, tu respectes aussi la couleur politique, voilà, et donc le fait de prendre en compte que c'était la couleur politique du MR. C'est juste qu'on est reparti en mode saison 3 de la République du RP, alors qu'en fait, voilà, on a le système. Pour le coup, pour la commission des finances, là en l'occurrence, je trouve ça plus logique que Coquerel de droite se donne la parole à lui-même pour donner son avis et ensuite met au vote. Enfin, je veux dire, ok. Eh ben, on peut faire ça juste pour la commission des finances, effectivement, et puis pour les autres commissions, je te laisserai faire. Et du coup, je donnerai la parole à mon collègue du même parti que moi, rapporteur PSDF, et à Exilog. Ouais, c'est ça. Je demande, est-ce qu'on apprécie cette majorité
Enfin, que dire, la députée a eu un éclaircissement de génie, a compris que ce projet de loi allait sauver les finances de la France. Non, mais laisse tomber. La présidente est un peu. Je crois que elle commence à être un peu âgée, donc elle annonce qu'elle vote contre, mais finalement, quand elle met aux voix qui vote pour, elle lève la main. Donc, on va peut-être mettre quelqu'un d'autre à la commission des c'est elle finances. qui annonce, c'est elle qui lève la main, vraiment dans le coltard. Ouais. Elle était en mode « Ah, c'était pas pour demander à goûter, j'ai cru, pardon !» Oui, c'est ça, ouais. Et oui. J'ai dit du bien du miel, l'hydroliste. T'as raté ça. Ah oui, t'as raté le miel, ouais. Après, le RP en général sur cette saison est du miel aussi pour les oreilles et pour les commentateurs politiques. Mais du coup, je répète pour hydroliste que voilà, mon conseil en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est brioche grillée avec du miel et de la glace à la vanille. Voilà, n'hésitez pas, vous m'en direz des nouvelles. Pendant que, chers Comment ça va ? collègues, Ah oui. nous avons rendez-vous en commission des finances, encore une fois, pour étudier le plan de relance économique français déposé par le gouvernement et rapporté par monsieur Armel Meunier pour la majorité présidentielle. Vous avez 1 minute. Ah mais non, en fait, non, celui que tu dis, c'est celui qui écrit la loi. Mais celui qui la propose, c'est la femme qui est au-dessus, Julia Fournier. Oui, bah, hop, voilà. Bon, du coup, je fais le RP de la femme ou de l'homme ? Comme tu veux. On s'en fout. Attends, petite information, dans la commission où on est, c'est Mathilde, c'est la présidente du groupe parlementaire qui va parler. D'accord, ok. Quoi ? Ah, pour le FTI, tu veux dire ? Ouais. Oui, pour relever. Oui, d'accord. Bonjour mes chers collègues. Oh pardon, j'ai oublié de mettre le compteur. Voilà, c'est bon. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du plan de relance économique français. En effet, ceci est l'un de nos principaux plans économiques. Il permettra de créer un fonds de démarrage pour les startups, pour leur permettre de se financer sur 5 ans et de ne pas se ruiner et être en faillite au bout de 2 ans d'existence. Nous allons également mettre un plan d'incitation à l'embauche qui permettra de créer des emplois, de réduire les faillites et le revenu individuel, de l'augmenter, pardon. Et enfin, nous allons confiner l'inflation, puisque l'inflation est un danger pour la France. Cela réduira les prix de l'immobilier, cela réduira le loyer également que les Français doivent payer. Alors oui, cette loi coûte un peu cher, 15 milliards, mais elle est financée par notre rebalancement des impôts qui bientôt passera à l'Assemblée nationale. Je vous remercie et je vous appelle fortement à voter cette loi. Merci. Merci, ma chère collègue. Madame la présidente du groupe FTI, nous vous écoutons pour 30 secondes. Merci, monsieur le président. Écoutez, ce projet de loi est catastrophique. Vous nous présentez comme une relance économique, mais dois-je vous rappeler que vous présentez ça avec énormément de financements qui n'ont pas encore été votés et établis. Donc, la balance économique que vous annoncez n'existe pas. Donc, vous allez encore plus endetter la France. C'est pourquoi nous opposerons à ce projet de loi. Car c'est complètement débile de préparer un projet de loi de relance économique sans avoir les financements derrière. Il faut Je vous remercie. Merci ma chère collègue. À mon tour, effectivement, pour donner mon avis, le projet que vous proposez, je vais partager un certain nombre de constats qui ont été faits, vont sacrément détériorer les finances publiques de notre pays pour des résultats dont l'effet est encore à peine mesurable. Vous nous proposez de passer de 2% de déficit à pratiquement 3,5% de déficit sur l'année, ce qui nous mettrait hors des clous vis-à-vis de la politique de Bruxelles. Nous ne pouvons pas nous le permettre, nous sommes déjà suffisamment endettés et sachez que vous n'avez pas mon assentiment pour ce projet de loi qui nous mettrait dans le rouge. Et nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5. Nombre de voix pour 4. Contre 1. Adopté. Allons manger. La séance est levée. Je connais une démission qui va se faire dans les prochaines semaines, là. Petite députée qui va dégager, hein. Oui, bah en attendant, faut passer la qui semaine. défend les Français. Oui, bah 30 secondes, j'ai des lois à mettre en place, moi, monsieur. Et d'ailleurs, fun fact, puisqu'on parle de ça, Wörth a montré par l'expérience qu'un président de commission est indéboulonnable. Personne ne peut le destituer. Effectivement. Il est passé côté macroniste, donc il n'était j'ai plus gagné de Paris. position. Ouais. Oh yes.
Donc il n'était plus d'opposition, mais il est resté président de la commission. Ah, j'ai gagné le nom. Bon, il faut que je parle, là, j'ai gagné Paris quand même. On s'en fout, on a une C'est séance pas comme- publique. Non, C'est la loi de planification. Ouais, ça t'a gagné Bordeaux, c'est ça. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je sais que sur France 3, il y a les résultats de certaines municipales. S'il vous plaît, restez dans le sujet qui est présent devant l'hémicycle, ou sinon, sortez de l'hémicycle dans le calme. Donc, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le vote solennel sur la loi de replanification des impôts. Avis favorable du gouvernement, favorable de la commission. Le scrutin, je laisse la parole à des gens ou pas? Ah bah oui, faut laisser parler les gens, Oui. oui. Ok. C'est combien de temps 2 minutes pour celui qui présente, 1 minute pour les oppositions. Ok. D'accord. Donc la parole est au gouvernement pour 2 minutes. Qui le défend? Louis Picsou, c'est ça? C'est Louis Picsou. Ah bon? Bah, je sais pas, oui, il me oui, semblait, c'est- mais... Ok. Ouais. La parole est à Monsieur Picsou pour 2 minutes. Merci beaucoup, chers collègues. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les députés de l'Assemblée nationale, bonjour. Je viens devant vous pour vous proposer les lois de replanification des impôts. En effet, nous le savons, la France est actuellement dans le rouge et se doit de retrouver une économie stable et un budget stable. C'est pour cela que nous proposons une loi de replanification des impôts qui prendra l'argent là où il est. Alors nous le savons, certains d'entre vous trouvent que cette loi n'est pas assez forte, d'autres, ont émis en commission notamment des inquiétudes concernant la délocalisation des grandes richesses de France. Je tiens quand même à vous préciser que ça ne sera pas le cas, notamment parce que nous avons des lois qui arrivent bientôt qui l'empêcheront. Ce plan est extrêmement important, il permettra de remettre dans le vert l'économie française et de mettre en place, quel que soit le parti, des programmes qui permettront notamment d'aider les Français. Je vous enjoins à accepter ce projet de loi, excusez-moi, et je donne maintenant la parole à mes chers collègues. Merci. Alors, c'est moi qui donne la parole. Merci, cher Monsieur Picsou. La parole est... alors, pour le groupe FTI, est-ce que c'est la présidence? Oui, c'est Mathilde. Très bien. La parole est à la présidente Panoteuse pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Écoutez, comme on a expliqué en commission, malgré un faible pourcentage sur la taxation des super profits et des ultra riches, nous soutenons tout de même ce projet de loi qui va dans l'intérêt public et dans l'effort national des milliardaires à financer les nouvelles infrastructures et les réformes que nous mènerons. Écoutez, malgré ce que dit le parti républicain, la droite bourgeoise qui soutient les Édouard les Bolloré et les Bernard Arnault, ce projet va dans le bon sens. Et nous appelons tous les députés à soutenir ce projet de loi. Mais ne croyez pas que nous soutenons ce projet de loi, que nous sommes la béquille du gouvernement. Au contraire, nous sommes les seuls dans cet hémicycle à défendre les Français. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Même question, groupe MR, est-ce que c'est le président Monsieur Open, vous... Oui. Non, il n'est pas là, il Oui, est parti allez. en vacances. Il est à Nice. Ah, bon, et ben Monsieur Jean-François Canapé pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous en avions déjà discuté en commission, mais ce projet de loi, nous le trouvons proprement scandaleux. Car aujourd'hui, il n'est de pacte républicain sans droit ni devoir garanti. Le droit d'être protégé par la République implique aussi le devoir de participer au financement de ses services. Aujourd'hui, vous proposez à cette France de l'assistanat de profiter de toutes les largesses de la République, de ne plus avoir à participer à quoi que ce soit et de finalement vivre dans l'oisiveté la plus importante.
importante, alors que de l'autre côté, celles et ceux qui participent à faire financer notre pays, les grandes fortunes, qui prennent des risques, qui investissent, qui créent de l'emploi, vous voulez tout leur prendre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien et qu'ils soient obligés de délocaliser. Alors allez-y, continuez et nous verrons combien de temps votre loi tient. Selon un sondage paru sur CNews, à ce qui paraît, les riches sont déjà en train de quitter le navire et je ne vous donne pas un mois avant que cela ne se transforme en déficit. Nous ne voterons pas cette loi, bien évidemment. Est-ce que Merci mon cher je collègue. peux utiliser les 44 dernières secondes? Oui, tout à fait. Je tiens d'abord à remercier les députés de l'AFTI d'avoir fait confiance en cette loi. Pour ce qui est des maires, je comprends vos inquiétudes et nous l'avons déjà dit plein de fois, nous sommes la bienveillance politique. Vous nous attaquez, c'est normal. Nous allons bientôt mettre en place des lois contre la fraude fiscale pour éviter justement que les riches se barrent juste parce qu'ils perdent 2 précieux euros. Alors, c'est une image, bien évidemment, mais ne vous inquiétez pas, des gens comme Bernard Arnault ne partiront pas à cause de cette loi, tout simplement parce que nous allons leur montrer ce que c'est de vraiment payer et d'arrêter d'être dorés par le système. Merci à vous. Merci. La discussion générale est close. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'ensemble du projet de loi. Le scrutin est ouvert. Oui, on appuie sur le bouton, Gérard. Merci. Le bouton. C'est bon, le scrutin est clos. Le scrutin est clos. Suffrage exprimé. Excusez-moi, Michel a besoin de temps pour faire les calculs. Suffrage exprimé 558 pour 424 contre 134. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance demain à 7h45. Proposition de loi contre les pannes d'ascenseur. La séance est levée. Bon appétit. Et attends, parce que là on passe en commission. On vient de finir de manger, c'est la commission. Et on terminera là-dessus d'ailleurs pour ce stream et pour ce live. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Là, Répète, on est en commission là. Ouais. Commission santé, éducation, bien-être. Donc là c'est la majorité Donc, c'est qui la tient. Et du coup, c'est moi qui joue. Voilà. Et donc, toi, tu préfères, Xeloc, tu préfères que j'appelle Lucas Roland plutôt que Yanis Clément dans cet exemple, c'est ça? Bah oui, parce que c'est lui qui propose la loi. C'est pas lui qui l'a écrit, Ah bah c'est lui oui, qui la mais porte. oui, Ok, oui, il a raison. Du coup, à droite, Yanis Clément, c'est l'auteur. Ouais. Et Ouais, Lucas Yanis Roland, Clément. c'est le rapporteur. Ouais. Et le rapporteur, c'est Lucas Roland. Ok. Bon, très bien. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous examinons la loi Tuelker sur les systèmes de santé publique. La parole est au rapporteur Lucas Roland pour 2 minutes. C'est 2-1-1, c'est ça? Alors là c'est 1:30. 1:30, ok. La parole est au rapporteur pour 1 minute. Pas prêt, 30 secondes. Merci. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Pardon, j'étais en train de prendre mes fiches parce que c'était important, je n'ai pas envie de me tromper. Oui. Non, Merci. Michel, s'il te plaît, évite de foutre le bazar sur les notes du rapporteur. Tu sais qu'il aime pas ça. Excuse-moi, monsieur Roland, on va mettre de l'ordre dans l'administration de cette commission. Allez-y. Engueulez pas Michel, il a déjà un boulot assez compliqué comme ça. Oui, Mes oui, chers c'est vrai, il est collègues, gentil. monsieur le président, merci de me donner la parole. Nous sommes ici pour parler de la loi Tumorel-Care sur le système de santé publique. Je tiens à préciser que je n'approuve pas le nom de cette loi Tumorel-Care, on n'est pas aux États-Unis. Cette réforme, cependant, du système de santé en France apporte beaucoup de choses. Elle apporte déjà un dépistage obligatoire pour éviter de voir certaines MST se propager à cause d'une erreur ou de personnes qui ne feraient pas assez attention. Nous proposons également une couverture maladie universelle. Selon nous, c'est le gouvernement qui doit prendre en charge les santé, le système de santé public et non pas l'argent des familles qui doivent payer le médecin tous les jours. Alors, je sais ce que vous allez dire. Nous avons eu la discussion sur un autre projet de loi, j'en ai entendu parler de la part de mes collègues. Cette loi coûte de l'argent, effectivement. Mais, cette semaine, l'Assemblée nationale a approuvé conclure, cher collègue. c'est 2 minutes.
Non, c'est une. Non, c'est une. Oh, pardon, désolé. Nous Bon, sommes je favorables vous laisse à cette terminer. loi. Veuillez m'excuser. Je voulais juste dire que l'Assemblée nationale a approuvé un projet qui finance justement cette loi et qu'il n'y a plus à s'inquiéter des finances de la France. Merci et désolé d'avoir pris trop de temps. Il n'y a pas de quoi. Non, mais c'est Michel, c'est les fiches, j'ai bien vu que ça vous a perturbé. Bon, ça ira pour cette fois. La parole est au représentant du MR, au groupe MR, pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les commissaires, chers collègues, c'est encore une fois une parodie de projet de loi que vous nous proposez. J'ai l'impression que vous prenez plaisir à prendre les manettes du pays et à les pousser à fond de tous les côtés. Les Français et les Françaises vous ont élu pour être soi-disant en responsabilité. Responsabilité, vous n'en faites preuve d'aucune, puisque là vous nous proposez tout bonnement de créer pas moins de 7% de déficit pour créer un système de maladie universel dont on sait très bien qui va cotiser, les plus riches, et qui va profiter, les assistés. Nous ne soutiendrons pas une telle gabegie budgétaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et Pour ce lundi. rappel du temps de parole presque précis. Pour le groupe FTI, pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, encore une fois, vous nous prenez pour des cons. Malgré ce que vous essayez de nous faire croire... S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, langage, voilà, on se respecte même quand on est en commission. On parle poliment, s'il vous plaît, des autres collègues. Allez-y. Même si vous essayez de nous faire croire que cela est d'intérêt public, vous allez transformer la France en gouffre déficit économique. Ce n'est pas raisonnable. Quand on est de la social-démocratie, ce n'est pas raisonnable de faire un gouffre économique. Mais nous ne sommes pas contre la justice sociale. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur le vote. Je vous remercie. Merci. Voilà, le respect, c'est pas optionnel. Je vais mettre aux voix la proposition. Très bien. Eh ben, la commission a adopté par 4 voix contre 1. Comme quoi, les FTI, quand ils savent pas ce qu'ils votent, c'est pas la peine d'insulter les collègues. Oh, doucement, Monsieur le Président. C'est une honte! J'appelle à la censure de cette commission qui est une censure fasciste antisémite. Le député qui a mis un coup de pied dans le genou du président en mode « Ils vont encore gueuler, tais-toi !» Très bien, la séance est levée. Bon appétit. Et voilà, et c'en est de même pour cette VOD qui va s'envoler pour finir sur YouTube. Voilà, on reprendra là du coup la prochaine fois. YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle VOD de la République du RP. N'hésitez pas à la bombarder de pouces en l'air, de commentaires, de vous abonner et de partager pour ne surtout pas rater la suite. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.